bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tester la plaque à induction de la marque Ciara. Donc, je l'installe tout de suite et je la teste immédiatement. Comme vous pouvez le constater, niveau installation, ça va relativement vite. Je me contente d'enlever le plastique, sortir le fil et le brancher. Vous pouvez voir que c'est une plaque à induction à double foyer et j'insiste bien sur le fait que ce sont deux foyers indépendants l'un de l'autre. Donc les deux peuvent avoir une température différente et c'est ça vraiment qui est très très pratique. Donc il y a 10 options différentes au niveau de la puissance de température et ça va vraiment chauffer très très vite. Là vous voyez, j'ai mis 240 degrés pour que l'eau des pâtes puisse bouillir rapidement et ça a vraiment été très très vite. L'avantage de cette plaque, c'est qu'elle est à double foyer mais suffisamment grande pour avoir le côté avec une casserole, deuxième côté avec une poêle, comme ça on peut réellement faire un vrai repas. Car souvent au niveau de ce genre de plaque, c'est relativement petit et on ne peut pas réellement mettre deux choses l'une à côté de l'autre, alors que là il y a réellement la place. Donc vous pouvez voir, j'ai mis deux puissances totalement différentes. Donc les lardons d'un côté, c'est juste qu'à choisir le menu, les pâtes carbo, il en rêvait. Les pâtes de l'autre, donc c'est vraiment très bien, pratique, j'avoue, double foyer, j'adore. J'en avais vu pas mal, vraiment qu'avec un foyer, mais je pense qu'il en faut quand même deux, que ce soit des fois pour partir en vacances, où on sait qu'on part une semaine, 15 jours, ou alors même tout simplement là, pour moi, qui ai besoin de faire à manger correctement pendant un long moment, donc ça me paraît vraiment... le minimum à faire et à avoir. Fonctionnement, donc vous pouvez voir, c'est là qu'on augmente la puissance et vous voyez ça repart immédiatement, donc comme quoi c'est bien réactif. Ensuite vous avez la minuterie, hop, donc vous pouvez faire là un petit peu seconde par seconde. Si vous restez appuyé, vous voyez ça va plus vite. Au cas où, si certaines personnes se demandaient comment j'allais faire pour égoutter l'eau des pâtes, et j'ai acheté un nouveau seau, je prends le petit Varoma du Thermomix et comme ça c'est pratique. Alors là honnêtement il n'a pas encore cassé l'évier de la cuisine, je pourrais très bien aller jusqu'à la cuisine en portant ma casserole. Mais je me connais, on va éviter de s'amuser à transporter de l'eau bouillante à droite à gauche et je commence à prendre les habitudes. Ça peut paraître spécial, mais il faut que ce soit pratique. Et là, honnêtement, c'est pratique. C'est à côté de ma casserole, j'ai l'eau là. J'ai plus qu'à la mettre dans le jardin quand j'aurai tout terminé de ranger, nettoyer. Et c'est ça qu'il faut, c'est qu'il faut que ce soit... c'est un quotidien qui va durer quand même un mois et je veux pas être embêtée. Donc c'est pour ça, des petites astuces. Vous voyez, la plaque, c'est... quelque chose d'important à voir, double foyer, le petit seau. C'est des petits détails qui font qu'au final, le quotidien, même si on est entre guillemets en mode camping, on est quand même bien. Je vais en profiter pour répondre à une question de mon mari que je trouvais très intéressante parce qu'il me disait que la plaque allait peut-être abîmer la table. Alors non, pas du tout.
tout simplement, donc comme je vous disais, la plaque est fine, vous voyez qu'elle n'est pas lourde et elle a des pieds. Vous voyez, elle est vraiment posée sur les pieds et donc du coup, ça n'abîme pas du tout la table. Ça ne la chauffe pas directement. Et en plus, ça reste vraiment franc en dessous. Donc c'est pour ça, c'est vraiment très pratique. Ça prend pas de place, alors qu'on peut vraiment bien cuisiner dessus. Donc c'est vraiment pas mal. Du coup, je peux en profiter pour vous raconter. Ça fait 3 jours que nous sommes dans la maison. Donc on essaye d'aménager au fur et à mesure pour se sentir bien, prendre les marques, vivre bien au quotidien. Parce que là, déjà avec le déménagement d'avant, on ne faisait plus à manger parce que tout était dans des cartons. Donc j'avoue, on a fait du McDo. Après on a arrêté parce qu'on faisait une overdose. Après on a fait des sandwichs. Overdose aussi, là on n'en pouvait plus. Je pense que ce soir, je voulais absolument pâtes carbo. Donc aujourd'hui, j'ai pu aller à Lidl faire des courses entre guillemets pour la semaine. Et même, enfin tout le monde, on s'est tous dit, ah non mais c'est trop bon de manger quelque chose qu'on avait fait nous-mêmes alors que c'était que des pâtes. Ah mais vraiment, ça nous a paru délicieux. Donc tant mieux, au moins la routine va pouvoir commencer. Donc on est bien content parce que là on n'en pouvait plus. Après, pour la petite anecdote un petit peu drôle, donc aujourd'hui on va à Lidl avec Jules faire nos courses et Jules c'est insensible comme tout. Et il y avait une personne, donc SDF, devant Lidl et à chaque fois ça le rumine tout ça. Et j'ai jamais de monnaie, hein. C'est vrai, je paye tout en carte. Et donc à chaque fois il me dit, ah t'as pas de la monnaie? Je dis, mais non, mais écoute, si vraiment ça t'embête, tu peux aller le voir et lui dire, écoutez, j'ai pas de monnaie monsieur, mais si vous voulez que j'achète quelque chose, vous me dites et j'achèterai ce que vous me demandez quoi. Donc je lui dis, bah écoute, ce qu'il arrêtait pas dans le magasin, oh, maman t'as pas de la monnaie? Je dis, mais j'ai qu'un jeton de caddie, je vais pas donner ça. Donc bref, donc il va demander à cette personne et alors moi j'étais pas là, je lui ai été demandé tout seul. Et ça lui a demandé un fuse bubble, enfin j'ai pas trop bien, enfin lui n'a pas compris ou alors il a mal entendu, je ne sais pas, donc c'est tout. On se met à devoir faire le tour du magasin. Jules, alors je dis bah écoute je trouve pas, écoute c'est pas que j'ai une mauvaise volonté, en plus il n'était pas capable de me dire si c'était vraiment une boisson ou des bonbons, je pense que le monsieur a dit que c'était une boisson avec goût bonbon je pense. Donc c'est tout, on fait le tour, et on refait le tour, et il bout là, pas content parce que bah il voulait, et vu qu'il l'a dit, il voulait le faire quoi. Donc c'est tout, je demande à une employée de Lidl, donc qui va même regarder dans le prospectus parce que ça lui disait rien. Elle dit non, non, ici on vend pas, vous pourriez peut-être trouver Intermarché, mais pas Lidl. Donc bah, c'est tout. Hein. Du coup je lui dis, bah prends une autre boisson, les trucs Arizona, là. Je dis, bah prends ça, c'est pas ça, mais c'est ce qui pour moi ressemblerait le plus. Donc c'est tout, on passe à la caisse, Jules le donne, mais du coup il a été... il était vraiment pas bien de ne pas avoir réussi à trouver l'article qu'on lui a demandé. Je sais pas vous comment ça se passe avec les enfants, mais je trouve que c'est toujours délicat parce que effectivement j'ai jamais de monnaie, puis bon je vais pas penser toujours à avoir de la monnaie, c'est vrai que je n'ai pas de monnaie pour acheter une baguette. Donc, mais j'ai trouvé que cette solution de dire bah demande si la personne veut quelque chose, ça peut compenser le fait de ne pas avoir de monnaie. Je me suis dit pourquoi pas si vraiment, enfin ça le chagrine vraiment. Donc je me dis c'est peut-être une alternative, enfin c'est une solution de demander directement à la personne ce qu'elle veut. Après, ça m'arrangerait si la prochaine fois, parce que vous aussi au Carrefour Express, et je sais qu'à chaque fois il regarde le monsieur, donc la prochaine fois c'est sûr il va lui demander, pas un article qui ne se trouve pas dans le magasin, parce que je vous jure, on a au moins perdu 20 minutes à faire tout le tour, à refaire le tour, les jeux qui n'arrêtent pas, ah mais c'est peut-être ça, ah mais c'est ça. Donc voilà, donc dites-moi vous comment vous faites. Si vous avez peut-être toujours de la monnaie sur vous, après c'est peut-être la solution. Alors, je ne vais pas faire l'hypocrite, je ne donnerai pas à chaque fois. Et à chaque fois on va au Carrefour, parce qu'on va pratiquement tous les jours, de ce petit Carrefour Express à côté de chez nous. Si à chaque fois Jules veut acheter quelque chose, je lui dirai non, bah à chaque fois Jules, enfin tu fais une fois sur 3, mais pas tous les jours. Donc voilà, dites-moi vous comment vous procédez, si vous donnez jamais, et si vous donnez, si c'est que quand vous avez de la monnaie, ou si comme moi, bah du coup vous trouvez que c'est une bonne idée de demander à la personne si elle veut qu'on achète quelque chose, parce que je pense qu'on est de moins en moins à avoir de la monnaie, donc je me dis que ça doit être de moins en moins facile pour les personnes qui demandent entre guillemets de la monnaie. Donc voilà, en tout cas la vidéo est terminée, premier repas, donc on est content. Simon, est-ce que ces pâtes carbo étaient bonnes? Délicieuse. Alors que honnêtement, c'était juste des pâtes d'élarron et de la crème fraîche. Je pouvais pas faire plus simple, mais Jules était tellement content. Même Florian, qui est difficile, c'est trop bon. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai fini de tout ranger. Demain, le boulot, donc je vais dormir. Au revoir!